as suivi une formation en trading et tu n'arrives pas à être rentable parce que simplement tu n'as pas de stratégie rentable. Tu as besoin d'une formation en trading. En plus de cette formation, tu as besoin d'une stratégie pour être rentable. Ou du moins ça, tu as suivi une formation, tu as fait beaucoup de formations en trading, mais tu n'as pas encore d'expérience ou tu n'as pas encore de rentabilité. Eh bien, cette vidéo va t'aider à résoudre ces différentes problématiques. Alors, qui suis-je? Je suis le coach Jetro de la chaîne Afro Renaissance Trading Community, une chaîne sur laquelle nous parlons de trading, nous parlons de marché financier, nous parlons de stratégie, nous parlons de coaching en trading, nous parlons d'accompagnement, nous parlons de profil, nous parlons de broker. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de ma stratégie. J'avais déjà fait 2 vidéos précédentes dans lesquelles la première vidéo était consacrée au paramétrage de la stratégie et la seconde vidéo a été consacrée à l'explication et au fonctionnement de la stratégie. Alors, je décide de combiner ces 2 vidéos-là dans cette troisième vidéo. La stratégie, c'est une stratégie de scalping M5 avec l'actif volatility 75 sur le broker dérive. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une communauté de formateurs, nous sommes une communauté de traders. Pour pouvoir vraiment intégrer cette communauté, tu as besoin de nous rejoindre en t'inscrivant avec notre lien dérive, en ouvrant ton compte de trading avec notre lien dérive. Nous allons te donner toutes sortes d'accompagnements. Alors, je vais parler de cette stratégie encore. Je vous avais déjà dit dans les vidéos précédentes que cette stratégie, elle est très simple. Elle est composée de 3 éléments. Voilà, disons 2 moyennes mobiles. La moyenne mobile 10, EMA 10, le décalage est 0. Et la moyenne mobile EMA 1, le décalage 0 aussi, en plus du MACD. Donc, je vais faire le paramétrage. Ici, j'utilise la version PC. La première vidéo a été réalisée via un téléphone portable et la seconde vidéo était sur un ordinateur. Mais j'ai décidé de combiner ces 2 vidéos-là, voilà, en utilisant l'ordinateur. Donc ici, pour ceux qui ne savent pas comment est-ce que, qui ne maîtrisent pas le MetaTrader 5, je vous ai déjà dit, voilà, contactez-nous, nous allons vous accompagner, mais la condition est très simple. Il faut être avec nous, avec le courtier, le broker dérive. Nous aurons le temps de vous expliquer, de vous détailler, voilà, le fonctionnement de ces merveilleux brokers. Alors donc ici, nous avons ici la moyenne mobile. Pour pouvoir insérer la moyenne mobile, tu vas dans ton MT5, dans le menu insérer indicateur, tu vas dans tendance et dans tendance tu cliques moving average. Quand tu vas cliquer sur moving average, bien entendu, voilà, la moyenne mobile va s'afficher. Moi dans mon cas ici, déjà la moyenne mobile est déjà affichée. Donc je te montre comment on insère la moyenne mobile. Voilà, tu vas dans insert, tendance, moving average et tu cliques là-dessus. Quand tu cliques, la moyenne mobile va s'afficher. Alors moi je vais afficher la moyenne mobile parce que je suis là pour vous montrer les paramétrages de la stratégie. Donc je fais clic droit et je vais dans liste des indicateurs. Dans liste des indicateurs, je prends ici moving average, je vais dans propriété. Dans propriété, alors la moyenne mobile, elle doit avoir pour période 10. La première moyenne mobile, période 10. Ensuite, méthode simple. Il y a plusieurs méthodes ici, exponentielle et ainsi de suite. Mais on prend la méthode simple et appliquer à close. Maintenant, pour les autres paramétrages, tout ce qui concerne la couleur, tout ça, ce n'est pas un problème. Le décalage, c'est décalage 0. Et vous cliquez sur OK. Quand vous allez cliquer sur OK, ici, la couleur, tout dépend de vous. La moyenne mobile va s'afficher comme ça. Voilà, la moyenne mobile va s'afficher comme ça. Ensuite, vous allez retourner ici encore pour insérer le MACD. C'est un indicateur, c'est un oscillateur. Donc, vous venez ici, vous tapez MACD. Vous cliquez sur MACD. Et là, lui, va s'afficher dans la seconde partie de votre graphique ici. Ouais. Donc, une fois qu'il s'affiche, vous allez voir les propriétés. Mais comme moi, je l'ai déjà mis, je vais dans la liste des indicateurs MACD propriétés. Et ici, on laisse les éléments par défaut. Et voilà, EMA rapide 12, MACD SMA 9, EMA lente 26, appliqué à close. Et le reste là, c'est-à-dire que l'histogramme avec le signal, ça c'est la ligne bleue là. Voilà, vous pouvez changer les couleurs en votre guise pour l'épaisseur, tout ça. Tout dépend de vous, de vous. Donc c'est comme ça on fait le paramétrage de MACD et il va s'afficher comme ça. Maintenant, la deuxième moyenne mobile,
la deuxième moyenne mobile, comment est-ce qu'on va l'afficher? Vous venez ici dans voir navigateur. Dans navigateur, vous partez dans tendance. Voilà, tendance. Vous partez dans tendance. Et là, maintenant, vous allez cliquer ici, vous allez glisser, voilà, la moyenne mobile, la moving average, vous allez la glisser dans la seconde partie, c'est-à-dire là où se trouve le MACD. Et vous allez laisser. Quand vous laissez, ça va s'afficher comme ça. Voilà. Quand ça s'affiche comme ça, vous allez changer les éléments simplement. Ici, vous allez mettre 1. La méthode, vous allez changer la méthode. Voilà, non, la méthode, on laisse la méthode. Oui, c'est, vous prenez, on change la méthode, on laisse pas la méthode. Donc, vous prenez la dernière option, linéaire white. Voilà. Et ici, appliquer à, dans close, on prend données d'indicateur précédent. Et puis, bon, vous laissez décalage 0. Et le style, ça va dépendre de vous, hein, la couleur. Moi, j'ai pris ici la couleur blanche. Voilà, la couleur blanche. Pour comment on appelle l'épaisseur de la moyenne mobile, tout dépend de vous. Donc, si je reprends la période est 0, la méthode, prenez la dernière méthode là, et ensuite appliquer à donner des indicateurs précédents, décalage 0. Et là, vous cliquez sur OK. Quand vous cliquez sur OK, vous allez voir simplement ici, telle que cette configuration que j'ai là, c'est cette configuration que vous allez avoir sur votre ordinateur. Donc voici le paramétrage de la stratégie. Et comme je vous avais dit, j'ai dit que j'allais combiner ces deux vidéos. Voilà, j'allais combiner ces deux vidéos. Ça, c'est la vidéo complète sur la stratégie Volatility 15 M5 voilà, avec le broker dérive. J'explique maintenant comment elle fonctionne, comment on rentre en position avec cette stratégie. D'abord, je prends mon objet forme rectangle. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous prenez l'histogramme, il y a deux parties. Il y a la partie d'en haut, voilà, au-dessus de la ligne 0. Et il y a la seconde partie, la partie d'en bas, en dessous, voilà, en dessous de la ligne 0. Cette partie qui est là. Voilà, cette partie qui est là. Voilà, c'est que vous voyez ça très bien. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que si nous voulons faire des ventes, si on veut faire des ventes, on attend à ce que l'histogramme évolue. On attend à ce que l'histogramme évolue au-dessus de la ligne 0. Voilà. Quand il évolue au niveau de la ligne 0, là, dans cette zone par exemple, quand vous avez l'histogramme qui est en train d'évoluer au-dessus de la ligne 0, alors dites-vous que la tendance est haussière. Voilà. Donc nous sommes dans une phase haussière du moins. Donc une fois que l'histogramme est au-dessus de la ligne 0, vous allez rechercher simplement ici l'évolution de la moyenne mobile de période 1 au-dessus de la ligne bleue de l'histogramme. Quand la blanche est au-dessus de la bleue, alors dites-vous que vous avez une tendance haussière. Parallèlement, vous allez venir ici au niveau maintenant du graphique principal. Voilà, le graphique principal, vous allez observer deux éléments. Vous constatez ici que le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile de période 10. Voilà. Donc ici, là, vous êtes dans une phase haussière. Donc maintenant, la stratégie nous dit quoi? On attend la fin de cette phase haussière là pour entrer en sell. Donc vous allez observer en bas ici le croisement de la moyenne de la ligne blanche qui est la moyenne mobile de période 1 avec la ligne bleue de l'histogramme. Il va y avoir un croisement. Ce croisement là est synonyme de changement de position. Ça veut dire que la blanche va passer au-dessus de la bleue. Voilà. Donc dans ce cadre là, vous avez un signal de retournement de tendance. Parallèlement, vous avez ici, par exemple ici, vous avez le prix qui va aussi casser la moyenne mobile de période 10. Donc vous avez ces deux signaux là. Donc je prends mon élément là, vous allez voir là, ici, voilà, un croisement, là aussi un croisement. Alors quand il y a croisement, vous allez maintenant attendre la première bougie c'est la première bougie qui est là qui casse la moyenne mobile. Là, logiquement, à l'ouverture de la seconde bougie, vous rentrez en sell. Est-ce que vous voyez? C'est scalping. L'unité de temps, c'est M5. Donc, voici comment on prend la position des sell avec cette stratégie très puissante. Elle paraît simple, mais je vous assure, si tu la respectes, elle est vraiment puissante. Et comme je l'ai dit tantôt, si tu n'as pas d'expérience dans le trading, ce n'est pas la peine de vouloir venir essayer la stratégie. Il faut d'abord nous contacter
nous allons te donner une formation de base en trading. Inscris-toi dans la description de cette vidéo en suivant notre lien de broker dérive. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment on fait les achats. On fait les achats avec la stratégie. C'est comme je l'ai dit, pour faire l'achat, vous attendez à ce que l'histogramme du MACD évolue en dessous de la ligne 0. Là, la ligne 0 c'est là. Donc ici, quand il prend dans cette partie, j'ai l'histogramme qui évolue sous la ligne 0. Voilà. L'histogramme là du MACD qui évolue sur la ligne 0. Là, je m'attends là. Voilà, vous voyez, ça évolue en dessous. Donc là, par exemple, il y a l'histogramme qui évolue en dessous. Et là, en haut aussi, je vais vérifier si les prix sont sur la moyenne mobile de période 10. Voilà, donc dans cette petite phase là aussi, on voit aussi les prix qui sont en train d'évoluer. Les prix sont sous, pas sur. Les prix évoluent en dessous de la moyenne mobile. Donc dans ce cas-là, nous avons une phase baissière. Et comme je l'ai dit dans le cadre de la phase haussière, on attend simplement la fin de cette phase baissière là. Un signal va nous dire comme ça que nous sommes prêts maintenant pour rentrer en buy. Donc là, ici, vous avez le croisement de la moyenne mobile des périodes 1, c'est-à-dire que la MA1 avec la ligne bleue de l'histogramme. Voilà, ces deux vont se croiser ici. C'est synonyme de quoi? De changement de tendance. Là ici encore, vous avez la moyenne mobile des périodes 10 qui sera cassée par le prix, par le haut. Donc, il va y avoir une cassure par le haut. Donc, quand il y a la cassure par le haut, je reprends ici, vous voyez là, ici, il y a la cassure par le haut. Et ensuite, vous avez ici encore aussi la cassure de la ligne blanche, voilà, par la bleue. Il peut dire que changement de position, c'est-à-dire que la bleue passe au-dessus de la blanche. Et là, dans ce cas maintenant, vous devez rentrer ici en buy après la première bougie, la bougie qui casse. Cette bougie-là, c'est cette bougie-là qui casse. À l'ouverture de la seconde bougie, vous rentrez en buy. Voilà, donc voici un peu cette stratégie-là qui est simple. Ici, je vous ai montré simplement le paramétrage de la stratégie et le point d'entrée de la stratégie. Et donc, vous savez très bien qu'en trading, même quand tu as une stratégie, il faut avoir un plan de trading. Dans le plan de trading, il faut avoir la stratégie en elle-même, ses points d'entrée, ses points de sortie, la gestion des risques, les différents lots à prendre, tout ça. Donc, la stratégie peut être très bonne aussi, mais si tu ne sais pas prendre de bons lots, si tu prends des gros lots, et tu prends des lots démesurés, c'est pas vraiment intéressant. Donc il y a d'autres vidéos que je vais faire sortir sur la stratégie. On ne prend pas plusieurs positions, on prend une seule position par signal. On prend une seule position. Ça c'est un élément encore. Parce qu'il y en a, ils vont prendre la position, quand il envoie une bougie bleue, il va rentrer encore. Non, tu prends une seule position. Si tu l'as raté, c'est pas la peine, il faut arrêter. Donc on va essayer de parcourir un peu le graphique pour voir. L'unité de temps est M5. Voilà, l'unité de temps est M5. Donc comme je l'ai dit, vous voyez ici, par exemple, vous voyez là. Voilà ici un signal d'entrée là. Ici un bon signal d'entrée. Après ce mouvement haussier, on a la cassure par le bas. Ici, on a la cassure de la blanche par le bleu. La blanche est en train de passer sous la bleue. Donc là, un signal d'entrée. On a l'histogramme qui est au-dessus de la ligne blanche. La ligne 0, pardon, pas la ligne blanche, la ligne 0. Et là, nous avons ici aussi un signal, mais c'est un signal qui n'est pas aussi fort que ça. Et je vais faire d'autres vidéos. Pour cette stratégie, en tout cas, on aura beaucoup de sessions, de formation. Voilà, pour vous expliquer, il y a aussi des faux signaux aussi, pour une stratégie importe la stratégie, il y a aussi des faux signaux. Là aussi, vous avez ici un point de sel, là, vous avez là. Et nous avons l'histogramme qui évolue au-dessus de la ligne 0. Voilà, je retourne encore là. Vous cherchez ces éléments, hein. Vous cherchez ces éléments. Ça, ce sont des éléments que j'avais fait par rapport à la formation précédente. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez pris 2 à 3 positions gagnantes dans la journée, c'est intéressant. C'est le scalping. On ne cherche pas avoir 100%, 50% de son capital dans la journée. Voilà, tout cela, ça doit être rédigé dans un plan de trading. Allez les amis, voici la vidéo complète sur la stratégie scalping de Volatility 75 sur le broker dérive. Voilà ici des points d'entrée qui sont là. Les points d'entrée. Et donc, pour l'instant, la stratégie, je vous la recommande avec l'actif Volatility 75. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore testé avec d'autres actifs. N'essayez pas d'échanger. Si vous n'avez pas de signal d'entrée, ce n'est pas la peine de vous fatiguer avec d'autres actifs. Essayez ce qu'on n'a pas dit. Vous voyez ici les points d'entrée. Il faut être rapide, c'est le scalping. Il ne faut pas transformer le scalping en day trading. Alors, donc, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons notre numéro dans la description de la vidéo. Et aussi, nous avons aussi le lien
de notre groupe Derive. Dans tous les cas, même si vous avez déjà, il y a des gens qui ont déjà des comptes sur Derive, qui n'ont pas de coach, qui n'ont pas d'encadreur, ces personnes ne savent pas comment faire, ils n'ont pas de stratégie et c'est vraiment difficile. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous aider, voilà, en vous transférant dans notre affiliation pour que vous bénéficiez de nos différentes formations, de notre accompagnement. On a un groupe Telegram qui est dédié aussi à la formation. Donc, nous avons une chaîne YouTube, nous avons une page Facebook, un TikTok du même nom, Afro Renaissance Training Community. Donc, alors, je vais terminer cette vidéo-là pour vous dire que le trading, c'est vraiment un métier très solide. On est très exigeant. Alors, donc, nous faisons ces vidéos, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous donnons ces vidéos-là à titre éducatif. Merci, c'était le coach.